Hello! Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer avec ProBuilder. Donc ProBuilder, je vous ai mis un petit exemple ici pour vous présenter le genre de construction que vous pourriez faire avec. Donc on va pouvoir, dans notre exemple, par exemple, créer un bâtiment intérieur avec différents types de couloirs, différentes hauteurs et différentes formes. Alors, pour commencer, il va falloir télécharger ProBuilder. Je vais aller sur Windows, Package Manager. Ici j'ai une fenêtre qui s'ouvre et moi je vais chercher ici si j'ai bien ProBuilder. Si je ne l'ai pas, il est bien ici, parfait. Si je ne l'avais pas eu, ici j'ai une option pour choisir All et donc pour pouvoir afficher toutes les extensions. Donc là ici ProBuilder, je vais cliquer sur Install. Ça peut prendre un peu de temps. Maintenant qu'il a fini d'être installé, on va pouvoir fermer cette fenêtre. On va cliquer sur Tools et ProBuilder Windows. On a une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre. Cette fenêtre-là, on peut la raccrocher bien sûr partout. On peut aussi avoir un affichage qui est différent. Là, on l'a en texte, mais si on fait un clic droit ici, on peut demander à faire un affichage en icône. Je vais pouvoir l'accrocher, par exemple, à côté de la hiérarchie, ici. Je peux réduire la fenêtre et le reste, on n'en a pas trop besoin, c'est-à-dire ni le projet ni la console. Je peux très bien faire un close et close ici. Et si j'ai besoin de les retrouver plus tard, dans Windows, je les ai dans Général de toute manière. Ok, donc ici, on a aussi des outils qu'on va utiliser plus tard, qui sont créés en même temps que ProBuilder. Mais pour commencer, en cliquant sur notre première forme, ça crée un cube, plus un petit panneau comme ceci. Si pour une raison ou pour une autre, il ne s'est pas affiché, vous avez ici l'option qui est indiquée en cliquant sur clic et Alt. Là, on a plusieurs choses. Alors, je vais zoomer un petit peu. J'ai ce cube-là, bien sûr, qui est indiqué dans la hiérarchie. Si je retourne sur ProBuilder, voilà. On a donc un cube, mais on peut aussi dire, par exemple, que ça serait une spirale, un prisme, un cylindre, une arche, ou bien des marches. Si par exemple on veut modifier certaines choses, comme par exemple les marches, les nombres de marches, là on a 9 marches. Je peux très bien demander à ce qu'il y en ait beaucoup plus. On peut aussi changer d'autres choses, par exemple la taille, ici. On peut changer donc sa hauteur, et on peut aussi changer la longueur. On a aussi la courbure, si par exemple je voudrais que ceci soit sur 60, là je peux par exemple l'incurver. Voilà. Je peux aussi bien sûr augmenter donc à nouveau le nombre de marches et changer tous ces paramètres là. Donc le mieux c'est d'essayer avec différentes choses, différents paramètres selon les formes pour voir justement ce qui se passe et pouvoir un peu appréhender le logiciel. Du coup nous ce qu'on va faire, on va commencer par un cube. On va commencer à le modifier et on peut changer par exemple son nombre de faces. Par exemple je lui dis quelque chose de beaucoup plus grand comme 4 sur 4 sur 4. On a cette forme là ici, carré. On peut cliquer sur Build pour le valider et fermer la fenêtre. Ce que je peux faire maintenant, c'est qu'à partir de ces différents petits onglets là, je vais pouvoir changer la forme à différents endroits. Par exemple sur la deuxième, on va pouvoir changer donc dans un angle, par exemple pour donner une orientation, par exemple comme ça. Si je choisis donc le deuxième, on va pouvoir prendre carrément une tranche, et cette tranche là, donc je peux pareil la modifier, ça va changer donc toute la tranche, en sachant que dans l'autre angle on peut voir que ça reste plus bas ou plus haut en fonction de là où je suis. Et le dernier, on va pouvoir changer carrément une face. Je clique là et je peux grandir dans une face ou dans l'autre. Si je fais CTRL Z, je vais pouvoir revenir en arrière. Si je clique sur le touche Shift de mon clavier, je passe en mode extrusion. On peut voir que par exemple, là il y a une bleue qui s'est sélectionnée et donc on a rajouté une partie. Et si je clique à nouveau sur Shift, je peux à nouveau faire agrandir une partie. Si là par exemple je sélectionne donc une face et que je sélectionne ici le Skull Tools,
ça va me permettre donc par exemple de réduire une partie ou d'en augmenter une. Si je maintiens Shift en même temps, eh bien là je peux sélectionner une petite partie. Et je peux à nouveau, en sélectionnant face, je peux demander à ce qu'elle grandisse à nouveau, comme ça. Je peux aussi par contre faire l'inverse et aller la réduire de l'autre côté. Si on voulait aller plus loin, on pourrait regarder les différentes options qu'on a ici. Par exemple, si je sélectionne une face et que je choisis celui-là, on peut voir que ça sera donc l'arête qui va être modifiée. Et donc là, il a créé une arête sur toute la face. Donc il suffit simplement de regarder et d'essayer pour voir un peu les différentes modifications possibles. Et aussi également, lorsque vous changez d'outil, ça va changer également les propositions qui sont là. Si par exemple on passe également à la version texte pour voir la différence, je vais faire un nouvel essai avec autre chose. Donc si je clique sur la touche sup, ça supprime complètement en intégralité mon élément. Donc je peux là, si je veux, recommencer avec une nouvelle forme. Je peux changer à nouveau sa taille. Donc, je vais faire par exemple quelque chose de plus gros. Voilà. Alors on a une forme assez conséquente. Je vais peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Et je fais build. Je ferme la fenêtre, ça valide. J'ai maintenant une forme comme ça. Et si par exemple je voulais faire en sorte de non pas construire donc sur l'extérieur mais de construire à l'intérieur, et bien je vais cliquer sur flip normal, ce qui permettra d'avoir du coup une salle dans laquelle je vais pouvoir modéliser, et si on met un personnage, et bien il pourra se déplacer dedans. Donc là, si à nouveau je sélectionne les outils, je vais avoir différents modes qui vont changer là. Si par exemple je reviens sur le premier et que je veux demander Suite Object, ça va découper ma forme en plusieurs petites cases. À quoi ça sert de faire ça? Si par exemple je prends l'outil face, que je sélectionne cette face là, et bien je vais par exemple pouvoir modifier toute la forme ici. Si par exemple je veux en choisir plusieurs à la fois, je maintiens CTRL et je peux en modifier plusieurs. Si par exemple je voulais créer un bout de couloir, je pourrais très bien sélectionner simplement une face et en maintenant Shift appuyé, eh bien je peux comme ça créer un bout de couloir pour créer un bout de salle ailleurs qui démarrait donc ici. Si à présent je veux rajouter de la couleur, je peux retourner dans Tools, ProBuilder, et là je vais aller dans Editor et choisir Open Vector Color Editor. On a une petite palette comme ça qui s'est ouverte. Donc là, celle-là, si je veux, je peux la loquer, je vais la loquer ici, près de l'inspecteur. Et là, je peux personnaliser mes couleurs. Si par exemple celui-là, ce orange-là ne me convient pas, je peux le faire bien sûr plus soutenu. Et du coup, il gardera sa couleur. Alors, si je veux mettre justement de la couleur, je vais me sélectionner donc à plat. Je vais cliquer sur CTRL si je veux en sélectionner plusieurs à la fois. Et là, par exemple, je vais dire que je vais prendre cette couleur-ci et faire appliquer. Donc ça va l'adapter. Si je vais rajouter aussi un peu de couleur là, comme ça, tout autour. Ici. Là. Et je vais rajouter, par exemple là, je vais mettre plutôt quelque chose de jaune. Alors, ce ne sera pas forcément très très joli, hein. J'ai jamais dit que ça serait beau. Et là, je vais rajouter donc du vert. Hop, appliquer à nouveau. Voilà. Donc là, très rapidement, on peut rajouter comme ça de la couleur à un projet. Donc là, j'ai déjà un petit début de level. Je vais également vous montrer autrement comment créer avec toujours ProBuilder d'une autre manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Windows, Général, Project, ici, qui s'est ouvert, et je vais en fait créer une nouvelle scène. Donc les scènes, hein, c'est ici. Et je vais commencer par débuter donc un tout nouveau projet. Je vais pouvoir faire donc clic droit, Create, Scène.
Je vais l'appeler level 1 RPG. Je rentre dedans, je sauvegarde cette scène là, et là donc j'arrive sur une nouvelle scène. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder donc autrement. Je vais retourner sur ProBuilder, je vais faire New Shape. Là je vais donner une dimension par exemple donc de 60 sur 60 avec une profondeur de 1 et je clique sur Build. Je peux fermer cette fenêtre et maintenant je vais me positionner sur le dessus en appuyant donc sur l'axe Y. Donc là je me retrouve sur le dessus, je me déplace avec la molette, toujours de mon clavier. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'option New Pole Shape. Si ça avait été en dessin, donc je fais un clic droit, icône, ça ressemblait à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner donc une nouvelle forme avec des points et ensuite je vais pouvoir la surélever. Donc pour ce faire, je vais juste cliquer à des endroits pour créer en fait des bouts de chemin. Je vais le faire assez rapidement parce que de toute manière on peut adapter, on peut carrément corriger ça par la suite. Donc par exemple, je peux aussi, si je veux, si par exemple je veux déplacer des axes ensuite, je peux me positionner dessus et je peux simplement en fait les redimensionner. Donc voilà. À présent que j'ai une forme, je vais retourner donc dans l'inspecteur et je vais aller ici dans extrusion. Je vais demander en fait à ce qu'il se lève. Pour ça, je peux donner une taille. Je vais donner par exemple la taille de 5. Et si je pivote un peu sur le côté, on peut voir que ça m'a donné donc une surépaisseur, enfin que ça a créé du volume. Et du coup, maintenant, ça va me donner donc mon bâtiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir demander à ce qu'il soit interchangé donc pour qu'on puisse être à l'intérieur. Donc pour ça, je peux utiliser l'option donc flip normal qui est ici, ou bien dans le texte flip normal ici. Je l'ai également là, donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc le bâtiment s'est transformé donc en bâtiment dans lequel je peux marcher. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter de la texture. Pour faire ça, je vais aller dans l'asset store et je vais télécharger donc des matériaux pour pas avoir des couleurs basiques comme celles que je vous ai montrées, mais des couleurs un peu plus poussées. Matériel, je vais aller dans les free, je vais prendre celui-là que j'avais déjà pris, et donc je vais cliquer normalement sur download si j'ai jamais pris, et import si j'ai déjà téléchargé une fois. Les textures sont importées. Ce que je vais faire tout de suite, et ce que je vous invite à faire, c'est que pour un bon projet, il faut créer des dossiers. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, je vais faire Create Folder, et je vais appeler ce dossier Asset Store. Ainsi, tous mes éléments que je téléchargerai de l'Asset Store seront dedans, ce qui permettrait donc d'être un petit peu mieux organisé. Je vais retourner sur la scène. Je vais regarder ce que c'est que ça. Le dessous, ça n'a pas grande importance, donc je vais le supprimer. Okay. J'ai juste donc mon bâtiment. Donc je reviens dans ProBuilder, et là ce que je vais faire, c'est que je vais donner maintenant donc de la couleur avec les textures que je viens d'apporter. Je vais aller sur ce logo là, celui avec les briques, et je vais demander à adapter donc mes couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc 3 couleurs différentes, je pense, une pour le plafond, une pour le sol et une pour les murs. Donc je peux tout sélectionner déjà, et donc je peux demander adapter une couleur ici. Je vais adapter donc une couleur et ça sera par exemple donc mon plafond. Donc je prends par exemple celui-là et je clique sur le bouton. Ça va tout adapter. Là, si je zoome un peu, alors là je suis encore en jaune mais c'est pas grave, on peut voir que le motif se répète plein de fois. Pour éviter qu'il se répète plein de fois, ce que je peux faire, c'est que je peux aller ici donc dans l'inspecteur, je vais aller tout en bas et je vais retrouver en fait celui que je viens d'adapter là, donc c'est le numéro 15 ici. J'ai une taille. Je vois que la taille donc il y en a beaucoup trop qui sont répétés. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire sa taille. Donc ici je vais faire 0.2 par exemple. Si je vais faire 0.2, on va voir si ça correspond à peu près. C'est pas trop mal. Je
PC.3, ça semble pas mal du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette valeur-là, et je vais la copier aussi pour les normal maps. Normal maps, c'est ce qui donne un peu de relief, et donc il faut adapter aussi à la taille, pour que sinon le relief sera un peu en décalé par rapport à l'image. Donc voilà, là j'ai adapté ça, c'est très bien. C'est encore un peu trop petit, donc je vais faire 1. Ça semble sans doute mieux. Hop. Et hop. Là je clique sur entrée. Et là, on a quelque chose de pas trop mal. Ce que je vais faire, donc, c'est maintenant, je vais changer aussi la couleur des murs. Je vais tous les sélectionner. Je vais désélectionner le sol en cliquant sur Shift. Voilà, il n'est plus sélectionné. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que donc je vais mettre une nouvelle couleur. Donc je vais aller ici et je vais prendre donc quelque chose comme ce mur-là. En fait, c'est très bien. Et je vais cliquer sur le deuxième pour qu'il adapte donc au mur. Je clique dessus, la même chose. Le relief des murs, enfin le graphisme des murs est beaucoup trop répétitif. Donc on va adapter ça. Pareil, donc dans l'inspecteur, je vais descendre. Et ici, je vais faire la taille. Je vais peut-être faire la même taille que précédemment. Ça marchera peut-être très bien. Ça semble pas trop mal, ça semble même très bien. Bon, en fait, on est bien. Donc en fait, je vais simplement laisser comme ça. Et je vais fermer donc cette fenêtre. Si on va dans le game, on peut voir aussi que là, l'univers est extrêmement sombre. Donc on va pouvoir changer ça si on veut, en allant dans Windows, Rendering, Light Setting, et là, si je change la Skybox, donc pour dire que c'est éclairé par le ciel, en Color, ça va pouvoir éclairer déjà le tout. Et là, si je veux ici, je vais pouvoir en plus donner une ambiance colorée comme je veux, que ce soit quelque chose d'un peu plus chaud, plus froid, selon la couleur et l'intensité que vous allez en donner. Donc voilà. Eh bien, on se laisse sur ça, sur cette présentation. Et je vous souhaite eh bien, bonne modélisation à vous. Bye.